Si vous êtes là, c'est pas par hasard, c'est que vous cherchez à percer sur TikTok et je pense être l'une des meilleures personnes à pouvoir vous aider là-dessus, sachant que j'ai un compte en 4 ans qui atteint bientôt les 4 millions d'abonnés et j'ai un deuxième compte depuis un an, ça s'appelle un compte spam qui atteint bientôt les 1 million d'abonnés. Maman, est-ce que t'as mon téléphone? Ouais, ok. Merci. Oui, alors commencez pas, Rose est petite mais elle a le droit à son téléphone et je vous explique pourquoi. Il y a une application sur son téléphone qui s'appelle Family Safe, ça me permet de tout contrôler. Je peux bloquer les applications sur lesquelles je ne veux pas qu'elle aille. Je peux limiter son temps d'écran. Cette application, elle filtre et elle limite les sites et les réseaux sociaux où il y a des images ou des textes suspects. En soi, c'est une application qui est vraiment faite pour contrôler ce qui se passe sur le téléphone des enfants parce qu'on voit tellement de choses horribles de nos jours. Le papa comme la maman peuvent l'avoir sur leur téléphone. Pratique pour les parents séparés. Revenons-en à nos moutons. Maintenant, c'est parti, je vous explique tout. Si vous débutez sur TikTok, si vous venez de créer un compte, le mieux c'est de trouver le thème qui vous correspond. Mais ça, vous pouvez pas le savoir tant que vous l'avez pas testé. Donc au début, on a le droit de s'éparpiller dans les vidéos, de faire un thème food, un thème musculation, un thème danse, un thème humour, peu importe le thème que vous voulez. Vous le testez. De tous les thèmes que vous avez testés, vous regardez le thème qui a le mieux fonctionné, la vidéo qui a fait le plus de vues. Si c'est votre vidéo sur le thème de la nourriture, ça veut dire que vous êtes un peu plus doué dans ce thème que sur les autres. Moi, en l'occurrence, si vous me suivez, vous savez très bien que mon thème, c'est l'humour et les vlogs au quotidien. C'est ma façon de raconter les choses qui font que les gens s'y intéressent. Une fois que vous avez trouvé le thème qui vous correspond et qui fonctionne sur votre chaîne TikTok, vous le gardez. Si votre thème, par exemple, c'est musculation, faites pas un thème aléatoire à côté où ça parle de nourriture. Ça n'a strictement aucun sens. Vos abonnés ne vont plus rien comprendre. Donc vous gardez votre thème qui vous correspond, en l'occurrence musculation, et vous le travaillez. Évidemment, au début, ça va pas être des vidéos hyper travaillées, qui vont beaucoup buzzer. Même moi, en 4 ans, j'apprends encore aujourd'hui. Quand je regarde mes vidéos d'il y a 4 ans, je me rends compte qu'il y a un sacré boulot de fait. Il faut trouver la façon dont vous abordez ce thème. Vous pouvez le faire d'une manière directe, donc vous vous adressez directement au spectateur. Non, ça peut être d'une manière indirecte. Ça veut dire que vous filmez ce que vous avez à filmer et vous faites une voix off derrière. C'est mon cas. Ce cas-là, il est plus facile pour les gens un peu timides, qui cherchent leurs mots, qui ont un peu de mal à s'exprimer en public. N'oubliez surtout pas la petite musique de fond, je trouve ça super important. Sans musique, c'est fade, ça donne pas envie. Si votre vidéo est mouvementée, joyeuse, une musique un peu speed, si c'est un peu tristounet, alors une musique un peu plus douce. Faut savoir que c'est les vidéos de plus d'1 minute qui sont rémunérées. Attention, seulement si vous avez 10 000 abonnés sur TikTok. Si vous n'en êtes pas là, faites des vidéos de moins d'1 minute pour commencer à vous créer une petite communauté d'abonnés. Et après seulement, vous pourrez faire plus d'1 minute pour pouvoir être rémunéré. Attention, le plus important dans vos vidéos, c'est les 3 premières secondes qui vont faire que les gens vont vraiment accrocher à votre vidéo. Si ça accroche pas dans les 3 secondes, ils vont swiper, c'est fini, vous n'aurez pas votre vue. Le mieux, c'est de trouver une phrase d'accroche du type « Oh mon Dieu, la journée de fou que j'ai passée !» Enfin, je sais pas, je vous trouve des phrases, mais c'est à vous de les trouver, la phrase d'accroche qui vraiment va faire que votre vidéo va fonctionner. Ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser des tendances du moment. Les tendances ou les actus. Moi, je sais que je fais beaucoup d'humour et j'utilise souvent l'actualité du moment pour faire de l'humour. Ou alors les trends. Les trends, pour ceux qui connaissent pas, c'est des danses ou des playbacks que tout le monde reprend. Je les tourne à ma façon, de façon humoristique. Bon, il faut avoir une sacrée imagination pour faire ça, c'est pas facile. Une fois que tu arrives quand même à faire pas mal de vues avec tes vidéos, le plus important, c'est de rester régulier. Tu postes 1 ou 2 maximum vidéos par jour sur ton compte. Jamais moins d'une vidéo, faut vraiment être régulier. Et surtout, pas trop de vidéos. Va pas spammer TikTok, TikTok n'aime pas ça. Si tu fais 5 vidéos sur ton compte en une journée, c'est pas possible, ça va pas passer. Tes abonnés vont se perdre, TikTok ne va pas aimer, il va plus te mettre en avant. Excusez-moi, c'est mon application qui me fait dire que là, ma fille a quitté le collège. En fait, je reçois une notification quand elle quitte le collège, comme ça je sais exactement où elle est, je peux la localiser à tout moment. J'ai même plus à m'inquiéter de savoir si elle est bien au collège, si elle est bien sur le chemin du retour, si elle est bien à la maison quand je suis pas à la maison. C'est une application qui sert vraiment pour les petits comme pour les grands. Moi, ma fille de 6 ans, je sais que je peux surveiller tout ce qu'elle fait sur son téléphone sans inquiétude. Je peux même voir en temps réel ce qu'elle fait directement sur son téléphone. De mon propre téléphone, j'ai accès à l'écran de son téléphone et ça, c'est vraiment top. Et je peux surveiller mes grands qui sont au collège, qui sont beaucoup plus grands, avec moins de restrictions, mais au moins moi ça me rassure de savoir où ils sont. Au début, il faut que tu fidélises
tes abonnés. Et pas trop, je t'explique pourquoi. Quand tes abonnés vont commenter, n'hésite pas à liker leurs commentaires et de temps en temps à leur répondre. S'ils te donnent un compliment, mets un petit emoji avec des petits cœurs. Et ne fais pas ça à tous les commentaires sur chaque vidéo, parce que le jour où tu auras beaucoup d'abonnés et donc beaucoup de vues et donc beaucoup de commentaires, tu ne pourras jamais répondre à tout le monde, tu ne pourras jamais liker tous les commentaires. Et là, tes abonnés vont te mettre dans la tronche. Je te jure, c'est vrai, ça m'est arrivé. Ils vont te dire, ah bah dis donc, depuis que t'as pris des abonnés, t'as pris la grosse tête. Parce que du coup, tu nous réponds plus, tu prends même plus la peine de liker les commentaires. C'est pas avoir pris la grosse tête, c'est simplement ne plus avoir le temps. Parce qu'on a tellement de notifications qu'on ne peut pas répondre à tout le monde, c'est pas possible. Sois proche d'eux, mais pas trop. Souvent, j'entends dire par les TikTokers qu'il faut mettre des hashtags sur sa vidéo. Alors attention, les hashtags ne servent à rien. J'ai essayé avec, j'ai essayé sans, ça ne change rien. Je ne mets jamais de hashtag et je buzz très bien. Par contre, si tu fais une vidéo où on voit, parce que attention, TikTok bannit très facilement. Je peux te dire que quand tu as beaucoup d'abonnés, ça fait très mal de voir son compte sauter. Donc quand tu fais une vidéo où il y a une cigarette, tu floutes la cigarette, le mieux c'est que tu l'enlèves. Si on voit du sang, tu floutes le sang ou alors tu mets hashtag fake blood. Oui, toujours en anglais, ça passe mieux parce que TikTok parle principalement en anglais. Si tu fais de l'humour noir, ça passe pas. Ne serait-ce que manger en conduisant, j'ai été bannie au niveau de ma vidéo. Tu vois à quel point TikTok est très strict là-dessus. Fais très attention aux vidéos que tu postes, aux blagues que tu fais, aux choses que l'on voit sur ta vidéo parce que très vite ta vidéo peut être supprimée et ton compte avec. Et tous tes efforts réduits à néant, ce serait vraiment dommage. Si c'est une vidéo où le sujet peut être très mal interprété par les abonnés ou par TikTok, mets hashtag fake situation, ça passe souvent. Et sinon, les hashtags ne servent pas à buzzer, ils servent vraiment à prévenir d'une situation plutôt. L'heure de la publication est aussi importante. Je poste toujours mes vidéos vers 16h sur mon compte pro. Et je sais que 16h, c'est là où les enfants sortent de l'école, c'est là où il y a le plus de monde sur TikTok. Aussi, quand tu postes une vidéo, n'oublie pas la phrase en description. Mets une phrase qui va amener tes abonnés à commenter. Pourquoi pas une question? Quelle heure est-il chez toi? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Que penses-tu de cette situation? Pousse tes abonnés à interagir sur ton TikTok parce que plus tu auras de commentaires et plus ta vidéo va monter dans les vues. Il y en a aussi beaucoup qui dans leurs vidéos font exprès de faire des erreurs de langage par exemple. Les abonnés dans les commentaires les reprennent et donc ça fera beaucoup de commentaires et donc plus de vues. Je vois souvent des gens dire il faut que vous savez. Bien sûr c'est pas français, les abonnés détestent ça, alors ils corrigent dans les commentaires et ça fait monter la vidéo dans l'algorithme. Il n'y a pas que ça, il y a aussi les images subliminales. Tu es en train de faire ta vidéo et en arrière, on voit quelque chose qui a strictement rien à voir avec ta vidéo et qui peut faire énormément parler les gens. Ça aussi, ça fonctionne bien. C'est pas donné à tout le monde de percer sur TikTok, vraiment. Vous pouvez être 50 personnes à faire une vidéo sur le thème de la musculation ou à faire des danses si vous savez danser. Il y aura que 1 ou 2 personnes qui vraiment sortiront du lot parce qu'elles auront ce petit truc en plus qui n'est pas donné à tout le monde. Et il ne faut pas abandonner au bout de quelques jours. J'ai aidé quelqu'un à réussir sur TikTok, ça a pris plusieurs mois et pourtant j'y ai fait beaucoup de pubs. Cette personne a enfin trouvé le thème qui lui correspondait et a réussi à percer. J'espère que j'ai pu t'aider un petit peu. Je ferai une seconde vidéo sur ce qu'il ne faut absolument pas faire sur TikTok. Pour le moment, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser, je serai là pour t'aider à y répondre. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!